Titre: Le fantôme de Snap. Creepypasta horrifique, ultra gore et viscéral. Lecture déconseillée aux vivants. C'était un mardi soir, l'air épais comme du sang caillé. Louane, 17 ans, scrollait sur son téléphone. Les stories défilaient, fades et mortes, comme des cadavres numériques. Puis une vibration étrange, pas celle d'une notif habituelle, mais un tremblement lent, presque organique. Nouvelle demande d'ajout, @Black Smile. Pas d'avatar, juste cet emoji et une localisation. Dans ta peau. Elle hésita, puis cliqua. Et le monde bascula. Une photo apparut. Sa chambre. Mais baignée d'un rouge sale, comme éclairée par des entrailles. Sur son lit, elle-même dormait. Sa bouche grande ouverte vomissait une mare noire grouillante. Un fluide vivant, rampant vers le sol avec des cliquetis d'os. Louane hurla. La photo disparut. Une autre arriva. Cette fois, elle était éveillée. Les yeux révulsés, injectés de sang, fixant la caméra. Derrière elle, une silhouette, décharnée, les côtes à nu, les bras disloqués comme des pantins. Ses doigts tordus tenaient un fil noir sointant une matière visqueuse et bruissante, comme si le fil respirait. Elle voulut bloquer le compte, mais l'écran vibra, distordu, et un message apparut. « Tu m'as déjà laissé entrer. » La lampe explosa, projetant des éclats de verre dans la pénombre. L'écran du téléphone se fissura, s'alluma seul. Une vidéo se lança. Louane, assise sur son lit, les lèvres cousues d'un fil barbelé. Chaque mouvement faisait éclater la chair, laissant couler une bave noire. Sa peau s'arrachait lentement, révélant les muscles rouges et les veines palpitantes. Une main invisible, aux ongles de fer, tenait une aiguille et recousait encore et encore, comme un tailleur fou ajustant sa proie. Puis l'écran devint noir. Un souffle, une respiration derrière elle. Elle se retourna. Rien. Mais dans le miroir, son reflet souriait. Elle porta la main à son visage, ses lèvres étaient scellées. Le sang perla. Quand elle tenta de crier, le fil céda dans un craquement humide. Une giclée de liquide noir éclaboussa la glace. Le miroir vibra. Son reflet s'en échappa. Le lendemain matin, ses amis reçurent une story. Un selfie. Louane, moitié du visage arraché, un œil pendant hors de son orbite. Derrière elle, dans le miroir fissuré, un sourire cousu, immense, les observait. Les commentaires défilaient. Effet trop réaliste. C'est un filtre? Aucun d'eux ne la revit. La police trouva son téléphone fondu sur son bureau, collé à la table par une substance gluante. Les murs griffés portaient des mots illisibles, gravés à même le plâtre. Smile. 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 La caméra frontale, toujours en direct, diffusait un flux silencieux. Une chambre vide, sauf pour un murmure, répété en boucle, d'une voix râpeuse et hilare. Cheese! Louane n'a jamais été retrouvée. Mais chaque nuit, après minuit, Black Smile envoie des invitations. Toujours la même localisation. Dans ta peau. Ceux qui acceptent meurent dans d'atroces souffrances. Ceux qui refusent saignent lentement de l'intérieur. Et ceux qui désinstallent Snapchat, ils croient être libres. Jusqu'à ce qu'un jour, leur écran s'allume seul. Une story s'ajoute à leur compte automatiquement. Leur visage y sourit, lèvres cousues, orbite vide, pendant qu'une silhouette derrière eux tend une aiguille dégoulinante. Le twist, @Black Smile n'est pas un fantôme. C'est toi. Chaque fois que tu ouvres Snapchat, chaque selfie, chaque filtre, il se nourrit de ton image. Il se cache dans les pixels, dans les reflets de ton écran, dans la caméra que tu crois éteinte. Il t'imite. Il t'apprend. Et quand tu verras apparaître sa demande, il sera déjà en toi. Regarde ton téléphone. Une notif vient peut-être d'arriver. Et si tu veux vivre, ne souris pas.